Salut tout le monde, aujourd'hui on est dimanche. Depuis hier, j'ai pas eu le temps de filmer et puis bientôt je suis à l'épisode 100. Quelqu'un m'en a fait la remarque, mais bon, le nombre d'épisodes littéralement c'est pas un problème. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer un peu mon journal de trading sur la stratégie que je travaille. Ensuite, je vais préparer ma semaine parce qu'aujourd'hui est dimanche, donc c'est le dernier jour. Généralement, je ne prépare mes semaines le dimanche. Je préfère en fait. J'ai la flemme de faire ça samedi. Donc le samedi, généralement, c'est pour compléter mon journal de trading. Si j'ai pas eu le temps en semaine de remplir, je finalise tout ça samedi. Et le dimanche, je fais uniquement le journal de trading. Comme je vous ai dit, je vais reprendre la double structure en avril, c'est-à-dire d'ici mercredi. Le 1er avril, c'est mercredi. On va voir les setups qu'on aura à prendre et je vais prendre un compte propre terme sur FondedNext pour trader la double structure et la MTF, je vais trader sur Fonded Pips. Alors j'ai fait mes recherches en ce qui concerne Fonded Pips. En réalité, ils n'ont pas suspendu le fait que les trades passent le week-end. Je sais pas pourquoi un YouTuber a dit ça. Parce que je suis allé sur leur plateforme, j'ai cherché les conditions d'utilisation, bref, les règles et tout. Je vais encore écrire à leur support client pour me rassurer que les trades peuvent passer le week-end tranquillement. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Ça, si je n'ai pas envie de trader, de valider les phases de challenge et après être suspendu après sur le compte. Donc à partir de demain, j'aurai deux comptes qui auront deux systèmes différents. La multi-time frame et aussi la double structure. Donc globalement, c'est un peu ça. Donc je vais commencer à préparer la semaine tout à l'heure. Mais avant ça, je vous montre mon journal de trading que je suis en train de vouloir me connecter à... Ok, on patiente un peu. Voilà. C'est la stratégie IVC. Ok. Donc, je vous ai dit que j'avais changé de journal de trading. J'utilise maintenant celui de Benjamin. Sinon, tout est accessible sur ma chaîne YouTube. Vous avez le lien qui va vous rediriger ici. Vous allez voir tous les journaux de trading que j'avais eu à utiliser. Ok. Donc, comme vous voyez ici, plus utiliser, c'est parce que je n'utilise plus. Mais vous allez voir tous les trades que j'avais déjà eu à prendre dans le passé, ainsi que les graphiques à l'appui. Donc, ici, journal, volume, candlestick. C'est ça qui m'intéresse. C'est ici que je mets maintenant tous les trades que je prends. Donc, la semaine passée, pour cette semaine qui est en train de finir, j'avais pris un trade sur le Nikkei et l'USD-JPY. Donc, je l'ai noté ici. J'ai encore mon trade en cours sur le GBP-JPY. J'ai mis toutes les informations qu'il faut. Donc, je suis actuellement à plus de 1% de profit actuel, malgré toutes les pertes que j'ai déjà eu à prendre. Ensuite, si on redescend ici, on va voir que le jour que je trade le plus, en fait, c'est le mercredi. J'ai remarqué ça. Hop, on continue. Pour les autres métriques, je vais vous laisser aller regarder. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est dans la bio de ma chaîne YouTube et vous aurez accès à ça. Le site, il est public, donc tout sera là-bas, je ne vais pas expliquer. Maintenant, ok, voilà ma propre terme actuelle que je trade. J'étais dans un gros drawdown, j'étais carrément à moins 4%. Donc j'ai pu remonter. C'était surtout le mois de février et début mars que j'ai fait beaucoup. Donc vous pouvez voir le graphique ici. Comment à ce niveau on est descendu jusqu'à 4750 $. Pratiquement plus de... Ouais, presque 4% en plus de drawdown. Et puis je suis remonté là. J'ai descendu, je suis remonté. Donc globalement, voilà un peu à quel niveau ma propre terme est actuellement. Donc là, vous pouvez voir toutes les transactions que j'ai eu à prendre le mois de mars. Voilà, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transactions. Et j'ai eu un trade en cours. Peut-être ça va clôturer avant le 31. Sinon, ça va compter pour le mois d'avril, même si j'ai pris le trade en mars. Oui, j'ai pris le trade en mars, mais ici, ça va compter, en fait, sur Fonded Pips, ça va compter, en fait, le mois d'avril, quand ça va clôturer. Parce qu'eux, ils ne regardent pas l'open, je crois. Je crois pas qu'ils regardent l'open. Ils regardent juste la fermeture du trade. Donc, voilà. Je vais pas détailler tout ça. Donc, actuellement, je vais faire... préparer ma semaine et peut-être vous faire un petit récap sur les différents setups que j'observe et que potentiellement je pourrais prendre position dès demain. Ok. Salut tout le monde, on est lundi le 30 avril. Je suis fatigué, il est 19h40. Journée assez fatigante. J'ai été au lycée pour ne rien foutre. Ouais, je suis allé au lycée pour ne rien foutre. Littéralement, je partais pour faire quelque chose, mais j'ai pas pu le faire. Donc, on peut dire que je suis allé pour ne rien foutre. Alors, globalement, je suis fatigué.
Parce que le voyage, ça fatigue toujours. Alors, aujourd'hui, j'ai pas eu de setup par rapport à ma stratégie ici. Le trade sur le JBP/JPY a signé une perte. Le voici. Voilà. Donc, tout ce qui est corrélé déjà au yen japonais, JBPY, USD-JPY, Euro-JPY, bref, tout ça littéralement chuté. Quand j'observe le seul setup actuellement que j'ai en vue, c'est sur le Golf en achat. Donc c'est le seul setup que j'ai actuellement, que j'attends voir si le marché va me confirmer ça. Sinon, il n'y a rien de plus. J'ai pas encore acheté mes comptes, que je vais commencer à trader mes crédits, c'est-à-dire pour la double structure et pour la multi-time frame. Sinon, j'ai déjà programmé la semaine. J'ai fait les analyses hier. Déjà, je peux pas vous montrer tout ça. La vidéo risque d'être très longue. Donc, lorsque je vais prendre un trade, je vous montrerai le trade, le pourquoi est-ce que je suis rentré, comment est-ce que j'ai analysé avant d'entrer en position. Donc, ça sera un peu ce que je ferai. Donc, on se retrouve demain parce qu'aujourd'hui, je vous assure, je peux pas filmer. Je suis un peu fatigué. Je vais travailler un peu et après, je vais aller me reposer. Voilà. Ok, nice. Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est mercredi et il est quasiment 15h52. Donc, il est 16h au moment où je fais cette vidéo, 16h moins. Alors, depuis le week-end, j'ai un week-end qui a été très mouvementé et une semaine qui est aussi très mouvementée. Actuellement, je suis même fatigué parce que depuis quasiment 5 heures, je travaille. J'ai eu juste 2 pauses. Quand je dis 2 pauses, c'est au moment où j'ai déjeuné, vers 12 heures passées que j'ai pris le déjeuner. Et tout à l'heure, quand je m'apprêtais à prendre ma douche. Donc, je suis très, très fatigué. Il y a pas mal de choses que je fais actuellement, notamment le lycée, comme le deuxième trimestre est en train de se clôturer déjà. Désolé si je peine à m'exprimer parce qu'il y a la fatigue d'abord. Le deuxième trimestre est en train de se clôturer déjà, donc il y a des bulletins qu'il faut apprêter, il faut faire les statistiques. Bon, quand je dis les statistiques, c'est le pourcentage de réussite, statistiques au niveau de la couverture des leçons durant le premier et le deuxième trimestre, parce que au lycée technique, il faut savoir que l'école c'est que 2 trimestres. Le troisième trimestre, vraiment, c'est presque inexistant. Donc, toutes les stats doivent être faites, donc ça fait que je suis très occupé. Et il y avait les déplacements qu'il fallait que je fasse, notamment le week-end. Je me suis beaucoup déplacé parce qu'il fallait aller saluer certains membres de la famille, donc c'était pas évident du tout. Et depuis lundi, je suis entre le lycée et la maison. Le trajet là, il est épuisant, je ne peux pas vous mentir. Faire un trajet aller-retour de voyage. Je suis allé lundi, je suis rentré, je suis allé mardi, je suis rentré. Il y a aujourd'hui que je suis à la maison et je suis fatigué. Donc, normalement, cette journée devait être une journée de repos, mais il y a des choses que j'ai pas pu faire lundi qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. Ça fait que depuis le matin, je travaille. Alors, maintenant, au niveau trading, déjà, je tiens à m'excuser à tous ceux qui m'écrivent vraiment et que je prends énormément de temps à répondre. C'est parce que je reçois parfois beaucoup de messages et je vois et je suis fatigué. Par exemple, hier, je suis rentré à quasiment 17h. J'ai pas mangé de la journée. Toute la journée, j'ai pas mangé parce qu'on fait le conseil de classe. Et quand moi je fais le conseil de classe, j'aime pas faire une pause parce que bon, quand tu fais une pause, tu prends un peu plus de temps. Je suis quitté ici à 9h, 8h de la maison. Oui, je suis quitté à 8h de la maison. Je suis arrivé vers 11h au lycée. Parce que le temps de prendre les cas pour arriver là-bas, bref. Il fait tout le travail, donc je suis arrivé ici à la maison vers 17h passé comme ça. Et j'étais fatigué. Dès que j'ai fini de manger, je voulais seulement dormir. J'ai forcé, j'ai travaillé une strat que je suis en train de travailler actuellement en backtesting. J'ai travaillé pendant 30 minutes comme ça. Et puis je suis déconnecté à 19h30, 20h moins, je dormais déjà. Et je suis épuisé. Je me suis réveillé quasiment à 5h, je me suis sauté. Parce que je ne mets pas le réveil pour me réveiller. Malheureusement, c'est une habitude que j'ai enlevée chez moi. Parce que j'avais l'habitude de régler le réveil. Mais j'ai enlevé cette habitude. Et bon, ça marche plutôt bien. J'arrive facilement à me réveiller à 5h, 4h. Donc voilà. Et depuis 5h, je travaille. Donc... Alors, en ce qui concerne le trading, j'ai acheté les comptes, comme je vous ai dit. J'ai pris un compte chez FoundedNext. Et je trouve que FoundedNext est meilleur que FoundedBips. Quand j'ai regardé les règles et tout, je trouve que FoundedNext est meilleur que FoundedBips. Donc, pour ceux qui aimeraient choisir entre FoundedBips et FoundedNext, moi, je vous conseillerais d'aller sur FoundedNext. Ok, les conditions, j'ai lu vraiment. C'est vrai que j'ai pas tout lu, mais la majeure partie de ce que j'ai lu, je trouve que les règles sont un peu plus flexibles que chez FoundedBips. Voilà. Donc, j'ai pris un compte chez FoundedNext et un compte chez FoundedBips. Comme je vous ai dit, mon but, c'est de pouvoir réaliser ce que j'ai établi sur ma mind map. Pour ceux qui avaient vu la vidéo sur ma mind map, j'ai fait une mind map que j'ai collée sur la porte de la penderie de ma chambre, qui est dans ma chambre. Voilà. Et cette mind map a pour objectif de me permettre d'arriver à générer $4000 de profit mensuel avec des systèmes que je mets en place. Comme je vous ai dit, je trade plusieurs systèmes en swing trading. Actuellement, j'ai des trades qui sont en train de tourner. C'est vrai que depuis le début de cette semaine, avec les voyages et tout, j'étais pas trop focus sur les marchés. J'ai fait toutes mes analyses un peu le week-end et lundi, mardi, j'ai à peu près 30 à maxi 40 minutes pour essayer de refaire un peu le tour et voir qu'est-ce qui est ajusté, est-ce qu'il y a des positions à prendre, etc. Donc
J'ai des trades actuellement qui tournent, j'ai pas de pression. Tout à l'heure, je vais vous montrer les trades que j'ai pris parce que demain, je vais aller faire le recensement au lycée. Donc, j'aurai même pas le temps de filmer quoi que ce soit. C'est aujourd'hui qu'il faut que je vous filme un peu les trades que j'ai pris. Et vous expliquer en fait la raison derrière. Je ne veux pas juste vous montrer que bon, j'ai pris un achat ici, j'ai pris une vente là. Non, je vais vous expliquer quel est le système que j'ai appliqué pour rentrer en position là. Ok. Et les targets, tout ce qui va avec, où je place le TP et tout, pour que vous puissiez comprendre. Je ne vais pas vous montrer toutes les analyses que j'ai fait sur les autres actifs, sinon la vidéo va être longue et bon, beaucoup de personnes en ont rien à foutre des analyses que je fais, mais je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai pris position là, etc., etc. Et je vous ai dit lundi, je crois, que j'ai pris un SL sur le GBP/GBY, j'ai même pas encore mis ça dans le journal de trading. Donc je vais faire l'effort de le faire vendredi parce que vendredi je serai à la maison, ça c'est sûr. Donc forcément vendredi je vais tout compléter. Donc les deux comptes que j'ai achetés sur FondedNext, j'ai décidé d'appliquer la stratégie double structure, ok, le système qui est basé sur la double structure. J'ai déjà des trades en cours là-bas. Et l'autre compte que j'ai acheté, c'est uniquement le système basé sur la multi-time frame. Donc actuellement je trade 3 systèmes. Il y a un quatrième que j'ai envie d'ajouter parce que j'ai de l'argent pour m'acheter un autre compte FondedNext. Pour ceux qui vont me demander la taille des comptes que je prends, je commence avec des comptes de 5K. Pourquoi est-ce que je commence avec des comptes de 5K? Parce que je vais utiliser les payouts de ces comptes pour acheter des comptes beaucoup plus gros. Donc comme je vous ai expliqué une fois, tout ce que je vais gagner en trading dans les 2 à 3 prochaines années, je vais tout réinvestir dans le trading pour me permettre de progresser beaucoup plus vite. Par contre, si je prends cet argent et que je me dis, bah, je vais m'acheter tel truc, je vais aller faire telle chose, à mon avis, je suis pas encore à ce stade-là. Donc, il faut que je réinvestisse tout dans le trading pour pouvoir booster un peu plus vite, au lieu de sortir l'argent de ma poche tout le temps. Donc, c'est un peu comme ça ma réflexion. Donc, le quatrième système en swing trading que j'ai envie de mettre en place, c'est une stratégie que je développe moi-même. Ça n'a rien à voir avec les stratégies de Benjamin. C'est ça que je dis que je suis encore en train de backtester. Par contre, je me rends compte que cette stratégie, elle fonctionne un peu plus pendant les vacances. Là où il y a moins de volume, parce que c'est une stratégie swing basée un peu sur du range, ok. On traîne un peu quand il y a beaucoup d'accumulation, il y a beaucoup de range. Donc c'est une stratégie basée sur le range. Et le range, il faut qu'il n'y ait pas assez de volume sur le marché. Parce que s'il y a beaucoup de volume sur le marché va pousser dans tous les sens, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc on sera beaucoup en tendance. Or, c'est une stratégie qui veut un peu moins de volume, donc du range. Et si c'est le cas, parce que je suis encore en train de backtester, mais c'est déjà le constat que je fais. Parce que quand je fais des backtests de janvier à quasiment mai, la stratégie, elle ne fonctionne pas trop bien. Je ne sais pas si vous voyez un peu, j'ai des performances qui ne sont pas intéressantes. Parfois, je suis grave en drawdown sur les 5 mois carrément. Mais à partir du mois de juin, c'est-à-dire quand on entre en vacances, je commence à faire des performances intéressantes avec la stratégie. Donc, juin, juillet, août, septembre. Mais il faut que j'ai vraiment la certitude que c'est une stratégie qui est un peu plus optimisée pour les vacances. Par conséquent, ça sera une stratégie que je vais peut-être utiliser uniquement durant cette période-là. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des stratégies qui seront optimisées pendant certains temps ou pendant certains styles de marché. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais d'abord vous montrer les trades que j'ai pris. Donc, je vais observer s'il y a déjà un management à faire. Parce que ce sont des trades que j'ai pris hier et avant-hier. Donc, je vais voir s'il y a des managements à faire. Et puis, je vais vous montrer les trades que j'ai pris. Et pour continuer, je vais aussi vous montrer une stratégie un peu intraday ou day trading plutôt sur le gold, mais que je ne traite pas encore en réel. Ok, j'avais parlé de ça dans la précédente vidéo, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est vraiment une stratégie basée sur support résistance, rien de compliqué. Mais je suis en train de réfléchir comment l'optimiser pour du swing, parce que actuellement, je ne vais pas vous mentir, je ne dispose pas assez de temps pour être sur les graphiques et faire du day trading, du scalping. Donc j'ai envie d'utiliser le levier du swing trading qui va me permettre de gagner de l'argent, qui me permettra de me libérer en termes de temps. Parce que quand je dis libérer, je vais devoir mettre des gens qui vont faire les tâches que je fais, pour pouvoir me libérer et être sur les graphiques pour potentiellement faire du day trading ou du scalping. Ça va faire un peu trop. Mais bon, on verra par la suite si vraiment je vais basculer sur ces modes-là. Pour le moment, je sais pas. Ou je vais tout simplement développer ce système-là. Je voulais présenter de manière à ce que pour ceux qui sont pour le day trading, vont peut-être copier ce système-là. Mais sinon, ce que je vous montre day trading, je crois qu'il y en a qui traitent déjà comme ça. C'est les supports résistance. Marie, que j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour qu'elle soit OK. Mais je me presse pas pour ça. Pour le moment, j'ai les 3 systèmes et je me focus vraiment à 80% sur ça. Les backtesting, c'est vraiment, je vais dire quoi, le travail que je fais progressivement. Je ne mets même pas la pression sur ça, vu que j'ai déjà des systèmes que j'utilise. Je vais pas m'éparpiller. Donc c'est ça que je vais faire et puis on va. Si j'ai la force de filmer, hein. Si j'ai pas la force, c'est qu'on va se voir uniquement vendredi. Sinon je suis fatigué les gars, je suis très fatigué, je vais pas vous mentir, je suis fatigué. J'ai envie d'aller dormir mais je peux pas. Oh my god, il faut que je travaille, il faut que je défais mes cheveux. Demain le recensement, peut-être on va nous filmer avec cette tête. Donc globalement c'est tout ça. Et il est 16h, bon imaginez un peu. Je suis vraiment fatigué. Oh là là, bon, on se dit à plus tard. Bon les gars, aujourd'hui on est vendredi, dernier jour de cette semaine. Et comme hier je vous ai dit, j'ai perdu mon compte sur FondedPips. Et j'ai continué à faire des recherches pour comprendre que, parce que hier quand j'ai fait la vidéo ça s'est coupé et j'ai peu repris. Donc je sais pas si j'ai évoqué ça dans la partie qui n'a pas été coupée. C'est que FondedPips a une règle cachée sur le drawdown max journalier. Parce que
Il faut savoir que lorsque vous avez votre compte, ok, il y a ce qu'on appelle l'équilibre et l'équité en français. En anglais, on parle de balance et equity. Ok, la balance, normalement, c'est votre solde que vous avez sans compter, par exemple, les trades qui sont ouverts. Ok, je prends un exemple. Si mon compte est à 5000 dollars et que j'ai un trade en cours, peut-être sur EURUSD, avec un profit latent peut-être de 25 dollars, alors mon équilibre, c'est-à-dire mon balance, sera de 5000 dollars et mon equity ou mon équité sera de 5025 dollars. Donc, pour certaines profils et les plus sérieux, je me rends compte que normalement, en fait, le drawdown max doit être calculé par rapport à ton équilibre, c'est-à-dire par rapport à ton balance. Mais sur Funded Pips, eux, ils calculent ça par rapport à ton equity. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai perdu mon compte sur Funded Pips. Pourtant, c'est une règle qu'ils ne mettent pas en vigueur. Ils nous parlent de drawdown max journalier qui est calculé par rapport au solde initial. Mais ils ne précisent pas que le solde initial, en réalité, c'est le solde qui va contenir non seulement ton capital de départ, plus les profits ou les pertes latentes que tu as en cours sur certaines transactions. Donc, comme je vous ai expliqué le scénario, j'avais pris une position sur le gold où je risquais un truc comme 2% okay, du capital. Sur cette transaction, on est sur le gold. Donc, c'était un très bon setup. Je l'ai pris et j'ai dit que je ne prenais pas un autre trade parce que j'étais déjà à 2% d'exposition sur le marché. Donc, j'ai pris ce trade. Le marché a bien poussé. J'ai fait plus de 3% quand le marché est allé à la hausse. Donc, les plus de 3% représentaient en fait mon profit latent. Et c'était compris dans l'équité, c'est logique. Maintenant, pour calculer le drawdown, vu que je suis en swing, mon trade a passé la nuit et à minuit, il réinitialise le compte. Ça veut dire que si mon compte était à 5000 dollars, peut-être mardi, le lendemain, c'est passé à 5160 dollars, par exemple, en prenant en compte des profits latents, c'est-à-dire des trades que j'ai pas clôturés. Et c'est de là qu'eux, ils calculent le drawdown max. Donc, pour eux, le drawdown max journalier ne sera plus de 5850 dollars, de 4850 dollars, mais il sera plutôt à 5000 dollars ou 5010 dollars, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, la position que j'ai prise, elle a chuté, c'est-à-dire il y a une correction sur le gold et c'est tout à fait normal. Cette correction est descendue à moins de 3%. Et directement, ils ont clôturé mon compte, ils ont suspendu mon compte en disant que j'ai violé une règle qui n'est même pas spécifiée. Parce que c'est une règle qui est très compliquée à tenir pour dire lorsqu'on est en swing trading, on ne peut pas contrôler ce que le marché fait. À mon avis, c'est une règle qui est beaucoup plus flexible pour quelqu'un qui fait du scalping. Et encore ça, ils ont trop de règles au niveau des annonces économiques. C'est pour ça que je me disais qu'à un moment, peut-être le swing il est un peu plus flexible, mais quand tu te rends compte, quand tu vois bien les règles de Funded Pips, ils mettent beaucoup de bâtons dans les roues. Et si tu ne prends pas la peine d'avoir ce genre d'expérience avec eux, tu ne vas pas comprendre. Parce que j'avais déjà vécu ça. Mais je me suis dit peut-être que c'était une erreur de ma part. J'ai pris beaucoup d'expositions. Mais quand ça se répète une deuxième fois, sachant que j'ai pris le trade posément, sans émotion, tout a été bien. En fait, j'ai fait mes choix de manière judicieuse. Et on me dit que j'ai violé les lois. Pourtant, j'ai la même transaction sur Funded Next. Et je n'ai pas été suspendu. Parce que Funded Next calcule en fait son drawdown max par rapport à ton balance. Il ne calcule pas par rapport à ton equity. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ils ne vont pas calculer par rapport à ton solde de départ ou ton solde initial impliquant tes profits ou tes pertes latentes. Ils vont calculer plutôt par rapport au solde initial que tu as avec des trades qui ont déjà été clôturés. Donc, littéralement, c'est un peu ce côté-là que Funded Pips n'a pas mis le point dessus. Et je me rends compte en fait que ce que beaucoup de traders disent souvent sur les profits mais vrais, selon laquelle il y a des choses qui ne sont pas dites dans les règles. C'est quand ça t'arrive, quand on te suspend le compte, que tu te rends compte en fait que, ah oui, il y avait telle chose qui manquait, ils n'ont pas dit tel truc. C'est quand même assez hallucinant. Et là, je suis en train de lire les règles sur Funded Pips encore pour ne pas à me retrouver dans cette situation. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris un compte de 5K et actuellement, j'ai deux positions en fait ouvertes. Mais bon, eux, ils considèrent que c'est 3 transactions que j'ai ouvertes. On peut dire oui. Donc, globalement, je suis un peu dégoûté par la perte de ce compte-là. Parce que je vais vous montrer la transaction que j'ai prise. Je l'ai appliquée avec le système basé sur la IVC. Simplement, le trade lui est parfait. Tout a été respecté. Mais on vient me suspendre pour des conneries. Ça, c'est vraiment pour des conneries. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, voilà ce qui est en train de charger. Attendez, on va voir. Actuellement, les marchés sont fermés. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, sur le gold, le marché est fermé. Voici la position que j'ai prise. Vous voyez. Est-ce que je me suis fait sortir? Question. Question. Est-ce que je me suis fait sortir? J'ai pris un lot de 0,01. Je ne suis pas allé prendre un lot de 10 pour dire qu'il y a les commissions, il y a les swaps, il y a ceci qui ont peut-être fait que il y a rien de tout ça. Est-ce que je me suis fait sortir? Rien du tout. Je suis rentré là. Le gold a fait tout ce mouvement si ça représentait plus de 3%. Donc ça a fait une correction jusqu'à ce niveau. Quand il dit plus de 3%, j'étais à vraiment plus de 3%. Parce que j'ai regardé mon compte la nuit, c'est-à-dire la nuit de mercredi. C'est-à-dire mercredi, avant d'aller dormir, j'ai regardé. Et j'étais à plus de 3% sur cette expansion-ci. Et dès
la session asiatique, il y a une correction du prix jusqu'à ce niveau. C'est ici que mon trade a été clôturé automatiquement parce que le trade même, où ils disent que j'ai violé la loi avec ce trade, il a été clôturé en profit. J'ai clôturé le gold. Ils ont clôturé mon gold, mon trade, pardon, en profit de 23 $. Donc vous vous rendez compte que j'étais en fait sur une expansion de plus de 3%. Et ils considèrent ça dans le solde initial. Ça n'a pas de sens. Moi, je vois que c'est en fait un piège qu'ils mettent dans la règle. Ils parlent de solde initial, mais ils ne spécifient... Parce que je les ai envoyé le mail. Je les ai demandé que, est-ce que votre solde initial ou est-ce que vous déterminez le drawdown maximal en prenant en compte les profils latents? Ils m'ont donné une de ces réponses. Attendez, ça m'a énervé. Je vous assure, moi, si je prends encore un compte sur Funding Pips, ça sera uniquement pour faire du scalping, je sais pas, ou je vais même plus prendre un compte chez eux. Parce que je les ai envoyés peut-être 3 à 4 mails. Voici, j'ai écrit ici, vous déterminez le drawdown max journalier en prenant en compte des profils latents. Si c'est le cas, cela n'est pas mentionné dans vos règles de trading. Donc, je crois qu'ils m'ont répondu. Donc ça, c'est le message que j'ai envoyé. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Ils disent, veuillez noter que la limite de perte quotidienne correspond au montant que vous ne pouvez pas perdre en une seule journée. Elle est calculée à partir de la valeur la plus élevée, ok, entre votre solde initial et vos capitaux propres du jour et le montant indiqué sur votre site web. Ça veut dire qu'en réalité, ils utilisent l'equity pour déterminer le drawdown max, chose qui n'est pas spécifiée. Et ils disent ici là que cela signifie que si vous avez ouvert une position pendant la nuit, qu'elle était profitable en début de journée, toute perte de profit impactera votre limite de perte quotidienne. Donc, littéralement, je suis sur une transaction positive, mais les gars me suspendent le compte pour des trucs qu'ils n'ont pas mentionné. Parce que si c'était le cas, soit moi je mettais même mon trade à une zone où même si on me sortait, je savais que je ne perdais pas le compte. Parce que littéralement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme si je suis en train de vous dire que je prends une transaction, par exemple, comme ceci, qui monte comme ça, comme ça, comme ça. Et peut-être à cause d'une annonce économique, le marché fait ça. Et que toute cette expansion s'y représentait par exemple 4%. Et là, et par exemple, mon stop loss, il est peut-être ici. Donc, mon stop loss, il est peut-être là. J'entre en position peut-être ici. Ok, j'entre en position ici. Le marché, il monte, il monte, il monte. Et à cause d'une annonce économique, il chute jusque-là. Mais quand il chute, il ne clôture pas. Il ne vient pas prendre SL. Il commence à remonter progressivement, comme ceci. En temps normal, si je suis en fonds propres, là, je ne suis pas sorti du trade. Mais Funding Pips me dit que ceci-là, hein, Funding Pips m'explique que ça, c'est une perte, c'est une violation. Parce qu'ils prennent en considération le profit latent qui est ici. Et pour moi, c'est un piège, un énorme piège pour les swing traders. Parce que les swing traders, nos traders passent la nuit et moi, je n'étais pas au courant de ça. Parce que si j'étais au courant de ça, je peux vous rassurer que moi, j'allais même plus faire du swing. Actuellement, j'ai un autre compte Funding Pips parce que j'en avais acheté ce mois-ci pour trader uniquement la multi-time frame. Là-bas, j'ai décidé de mettre juste une exposition de 0,5%. Mais je ne vais pas vous mentir, d'ici le mois prochain, je vais m'acheter un autre compte où je vais me focus uniquement sur Funded Next. Les petits comptes, je vais les commencer avec Funded Next et je vais me multiplier vers FTMO et 5 years. Donc, 5 years, c'est une autre propre film. Pour moi, ce sont les 3 propres films vraiment. Funded Pips, les gars, faites très attention. Parce que ce que je viens de vivre avec eux une deuxième fois, ça me fait très très mal. Ce n'est pas que j'ai fait de l'overtrading ou que j'ai fait du n'importe quoi. Je respecte ma stratégie, je respecte mon exposition, je fais tout. Mais les gars, nous mettez les bâtons dans les roues. C'est après qu'ils vous disent que, en fait, c'est si considéré. Pourtant, ce n'est pas. J'ai regardé, je sais pas si c'est moi qui ne comprends pas le français, mais c'est quand même décevant. Limite, ils ne mentionnent pas ça dans les règles. Parce que j'ai lu, comme vous voyez que je suis en train de lire les règles de Funded Next, c'est exactement comme ça que j'ai pris du temps pour lire les règles de Funding Pips. Et quand je ne comprends pas une règle, je prends cette règle, je l'envoie sur l'IA qui m'explique en fait. Parce que je ne peux pas appeler quelqu'un qui dit qu'en fait ça signifie quoi. Non, je passe par l'IA, soit ChatGPT, soit Claude, pour avoir une explication. C'est quand même bizarre. Mais bon, ils ne mentionnent pas ça dans leur truc. Ouais. Bref, je vous partage de mes expériences. On va voir ce que ça va donner avec Funded Next. Mais le compte que j'avais Funding Pips, à partir du mois prochain, je crois que je vais que faire du scalping là-bas. Parce que ça ne vaut pas la peine de dire que tu vas faire du swing. Tes trades vont passer le lendemain matin quand tu vas faire des pertes. Donc je peux avoir littéralement, parce que c'est possible. Si j'ai par exemple... je comprends pourquoi... parce que même ça marche pas. C'est quand même décevant. Parce que si j'ai par exemple... Ça m'énerve, hein, ça me met dans tous mes états. Par exemple, si j'ai des positions, 3 positions, peut-être où je risque 0,5 sur ces 3 positions, et que peut-être chaque position a peut-être eu une évolution de plus de 2%, et que la même journée, chaque position fait peut-être une correction de moins 1%, les gars vont me dire que j'ai violé la loi. En fait, c'est un peu ça le truc.
C'est un peu ça le truc. Surtout si tu as une stratégie où tu fais pas de management. Avec la IVC, il n'y a pas de management. Mais ce trade-ci, je vais le conserver. Pour dire, ouais, je vais le conserver dans le journal de trading parce qu'on ne m'a pas sorti. C'est que j'ai perdu le compte, mais ça compte. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire pour mieux vous expliquer parce que hier j'étais fatigué, je racontais tout et n'importe quoi. Je crois pas que je vais me mettre la partie de cette vidéo d'hier. Donc voilà, je perds un compte comme ça à cause d'une règle bidon sur un trade qui allait me permettre de valider une phase. Je ne peux pas en vouloir le marché, je ne peux pas m'en vouloir. Je m'en veux vraiment à la prop firm. Et c'est dommage, hein. C'est dommage. Je me rends compte vraiment que les prop firm, elles sont pas vraiment là pour nous aider. Pour vous dire, elles sont pas vraiment là pour nous permettre d'évoluer, surtout certaines. Donc moi je vous dis, messieurs, vous de Funding Pips, et comme je vous ai dit, je vous ai jamais conseillé d'aller sur Funding Pips parce qu'il y a des gens qui me disent, je peux me conseiller quel prop firm. Moi je vous disais, je traite Funding Pips, et maintenant il y avait FTMO, il y avait Funding Next. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de prendre une prop firm en particulier parce que j'insiste toujours aux gens d'aller lire les règles, mais il faut savoir que toutes les prop firms ont des règles un peu piégeuses parfois. Et c'est bien après que tu te rends compte que il y avait ça, il vous explique, c'est bien après. Ça fait quand même mal. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais reprendre la IVC seulement le mois prochain. Parce que ce mois-ci, j'ai déjà acheté 2 comptes. C'est déjà de l'argent pour acheter un autre compte, mais je ne vais pas me précipiter. Ce compte, l'argent qui me reste pour m'acheter un autre compte, c'est pour autre chose. Mais quelque chose que je vais garder un peu pour moi. Et c'est pas une stratégie de Benjamin. C'est un peu ma stratégie à moi que je travaille depuis. Quand je vous dis que je fais des backtesting, j'essaie de la structurer depuis. Donc, on verra. C'est vrai qu'actuellement, il est en mode, on va dire, intraday. Parce que la position peut faire 1 à 2 jours maximum. J'ai envie de la convertir en swing. Mais en swing, ça va peut-être prendre beaucoup de temps. Et je me rends compte qu'avec Funding Pips, je ne peux pas trader cette stratégie en machin. Ce qui est saoulant encore, c'est que Funding Pips a trop de restrictions sur les annonces économiques. Alors que sur Funded Next, en fonction du type de compte que tu prends, tu as la capacité de trader même les annonces économiques ou de prendre position durant ou 5 à 10 minutes avant les annonces économiques pour ceux qui traitent les annonces économiques. Et ton trade peut clôturer même pendant les annonces économiques. Pourtant, avec Funding Pips, si tu as le malheur que ton trade clôture durant les annonces économiques et que ton trade n'a pas eu à faire plus de 5 heures de temps d'ouverture, c'est-à-dire tu as ouvert le trade il y a 5 heures de temps avant que ça se clôture durant une annonce économique importante, peu importe que l'actif soit corrélé ou pas à l'annonce économique, on te suspend le compte. Ouais. C'est un peu ça. Je vais pas vous mentir, Funding Pips me dégoûte déjà. Rien qu'à voir cette règle bidon. Comment est-ce qu'on peut calculer le drawdown max avec des profils latents? C'est ça, c'est pour restreindre la capacité du trader à pouvoir évoluer. Tu vas tout le temps devoir soit prendre des clôtures partielles, et avant le 0,01, tu peux pas faire des clôtures partielles, soit tu clôtures ton trade, soit tu ne clôtures pas. Tu le laisses tourner soit en SL, soit en TPI. À la fin, tu vas. Donc, c'est quand même chiant. Mais bon. Bon, c'est un peu l'élément que je voulais partager beaucoup plus cette semaine. Sinon, on va faire directement le tour des trades que j'ai pris en dehors de celle-ci. Mais je vais vous expliquer d'abord cette transaction, même si j'ai perdu le compte, je vous explique. Et je crois que ce sera la dernière vidéo que je vais faire parce que les gars, je suis fatigué. Voilà, j'ai envie de prendre le week-end pour me reposer. Je suis tellement fatigué cette semaine, elle n'a pas été facile. Donc voilà, ici vous pouvez voir la stratégie VC et consiste tout simplement à trader les cassures de résistance sur des actifs à tendance. C'est-à-dire en tendance haussière depuis des dizaines d'années. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois une zone de résistance et j'ai quasiment 2 rebonds. Ok, j'ai 2 rebonds, j'attends juste la cassure de la zone. J'entre en position SL sous la moyenne mobile 100 et on va chercher un RR23 fixe. Aucun management à faire. Donc pour cette entrée, c'était trop facile. Donc, il faut savoir que la IVC, c'est l'un des concepts les plus faciles de Benjamin. Et je comptais trader désormais la IVC peut-être avec les actions aussi. Mais les actions, on peut les trader sur FTMO. Donc je vais voir. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis pas pressé de reprendre un autre compte vu que j'ai d'autres comptes qui tournent actuellement. Donc là, ici, sur cet autre compte que je suis en train de charger, ça devait être cool si j'avais beaucoup de graphiques comme ça. Mais bon, j'ai qu'un seul PC pour tout analyser, c'est pas grave. Attendez, ici, sur ce compte, j'ai du mal à bien organiser. J'organise tout, mais ça ne sauvegarde pas. Ça me saoule un peu. Donc ici, attendez, j'essaie de trouver le setup où je suis rentré en position. Alors, il y a ce trade que j'ai pris. Ici, c'est le système basé sur la multi-time frame. Voilà. Donc, il y a ce trade que j'ai pris. Le trade est revenu. Pardon. Le prix est revenu sur une trendline haussière en H2, c'est-à-dire en 2 heures. Donc, en M30, j'ai vu qu'on avait une sorte d'accumulation qui a cassé à la hausse et je suis rentré en position. Ici, il n'y a pas de TP. Donc, le but, c'est juste de trader sur la tendance, de suivre la tendance du prix. Et là, le stop loss est sous le plus bas récent.
et en dessous de la moyenne mobile 100. Donc c'est un peu ça la prise de position actuelle sur AUDCAD. Ok, là j'ai risqué 0,5% du capital. C'est ce système-là que j'ai mon second compte Fountain Pips. Ensuite, on a le CAD GPY. Je savais que le prix devait bien chuter ici, mais bon. Attendez, j'essaye de vous montrer un peu. L'entrée a été faite. Pour l'analyse, a été faite en H4. Le prix revient sur une trendline H4. Et je suis descendu limite en M30, je crois, oui. Il y avait encore cette accumulation qui a été cassée. Mais il y avait ce support qui était assez dangereux. Donc, mais bon, je suis rentré quand même en position. J'ai mis cette zone de support. Au point où si on casse la zone de support, je rentre en position. Donc là, on est sur le CAD GPY. Ce sont les deux trades que j'ai pris ici. Pour le moment, il n'y a pas d'autres setup vraiment. Pour le moment, c'est assez tranquille. Maintenant, on va passer à l'autre compte. Ok. Ok, on va aller sur la transaction que j'ai prise sur le gold. Ici, c'est avec l'autre système qui est la double structure. Déjà, je sais pas si la double structure s'applique sur les indices. Je sais pas. L'avantage d'avoir plusieurs systèmes, c'est aussi le fait que tu ne dépends pas d'un seul. Donc, vous avez vu, si j'avais que le compte sur la IVC, c'est que je les perdais d'abord tous, pardon. Et je devais rester là actuellement à réfléchir comment prendre d'autres. C'est pour ça que je vous ai dit que je fais ça exprès de diversifier mes comptes pour ne pas vraiment dépendre d'un seul truc. Alors le marché sera fermé, lundi sera férié, donc le gap, il y aura de très gros gaps dès l'ouverture mardi. Je sais pas si je dois clôturer mes positions ou les laisser ouvertes. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a souvent des gaps extraordinaires qui partent un peu souvent dans tous les sens. Pour certains qui sont pour certains très donc clôturés, pour certains, moi je sais pas si je dois clôturer. Déjà il y a ce trade que j'ai pris en achat sur le gold, mais ici j'ai utilisé la multi-time frame pour analyser. Ok, j'ai ma trendline. Ok, en achat, j'ai cette accumulation qui s'est formée. Donc la double structure, on doit avoir deux structures. On doit avoir une trendline et la deuxième structure qui va représenter une accumulation en figure chartiste. Ok, là j'ai un triangle, on va dire ascendant, on peut dire ça comme ça. Le marché me casse la zone là. Je rentre en position stop loss sous le plus bas récent qui est sous la moyenne mobile 100. Donc, et le but c'est qu'on vienne targeter le plus haut qui a créé en fait cette trendline. Et le plus haut il est ici. Donc on est carrément sur un ratio risque de 4,27. Et je tiens à signaler ici que littéralement la MTF suggère que on est un RR supérieur à 2,5. Ensuite, l'autre trade que j'ai ici, c'est le AUD NZD. C'est un trade que j'avais hésité à prendre. Mais actuellement, c'est un trade qui est sécurisé. Donc, c'est le même constat, d'accord? Le même constat, il n'y a rien. On a... Ah, j'ai déplacé la trendline ici, comme ceci. Voilà. Donc, on a notre trendline BCR, on a cette grosse accumulation. Bien sûr, on entre stop loss sous le plus bas récent et on vient pour targeter ce premier point en haut. Mais avec la nouvelle version de la double structure, on n'est pas obligé de mettre le target parce que le prix peut continuer à monter. Donc voilà. Pour le moment, mon trade il est sécurisé. J'ai préféré sécuriser peu importe les gaps qu'il y aura à l'ouverture mardi. Le trade actuellement il est sécurisé, pas de problème. Donc voilà. C'est tout les transactions que j'ai prises cette semaine. Donc il n'y a pas autre chose. Pour le moment, j'observe, il y a des setups que je vois. Mais j'ai aussi une limite d'exposition sur chacun de mes comptes. Ça veut dire que si j'ai déjà pris un certain nombre de trades, même s'il y a d'autres setups, je peux plus les prendre. Et comme je viens actuellement de déplacer mon SL sur cette transaction, si j'ai un setup, je pourrais reprendre un autre trade en mettant un risque assez. Le risque de 0,5%. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager globalement. Je crois que la vidéo va s'arrêter là. La vidéo de cette semaine, vraiment, elle n'est pas longue, justement parce que j'ai été très occupé à faire pas mal de choses. Donc c'est un peu ça.